bienvenue sur Plume à Papote. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo cette semaine. Comme vous l'avez vu il y a quelques semaines de ça, je vous avais filmé un tag à propos de Netflix, comme si je vous présentais ma bibliothèque à la façon en fait du menu d'accueil de Netflix. Ici c'est une vidéo un petit peu différente. Je vous propose en fait des livres à partir du moment où vous avez aimé une série, un film, une saga cinématographique. Je vous propose un livre qui devrait vous plaire en se basant sur les mêmes ingrédients que le film ou la série. Pour tout vous dire, c'est une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis extrêmement longtemps, mais c'est seulement maintenant que je peux vous la faire parce que j'ai assez de matériaux et assez d'idées, parce que ça nécessitait bien entendu de regarder pas mal de séries, pas mal de films, et aussi de lire et encore lire en espérant trouver un livre qui corresponde à un film ou un livre qui corresponde à une série. Je peux vous en parler désormais de 5, donc je pense que c'est une bonne idée pour cette vidéo. Alors, ce que j'ai pas spécifié pour ces recommandations, c'est bien entendu que je ne vais pas tomber dans la facilité. Et si tu aimes regarder Harry Potter, je vais pas te conseiller de lire Harry Potter forcément. Si tu aimes regarder Outlander, je vais pas te recommander de lire Outlander forcément, sinon ce serait trop facile. On cherche un petit peu la difficulté dans cette vidéo. Peut-être que vous êtes un fan immense de Game of Thrones, mais la version série, que vous avez regardé tous les épisodes et que maintenant vous êtes totalement désespéré parce que cette série est finie et que vous ne savez plus quoi regarder. Alors peut-être que vous ne savez plus quoi regarder, mais moi je sais ce que vous devez lire. Alors je ne vais pas faire le résumé en long et en large de Game of Thrones, mais vous savez que dans Game of Thrones, donc, on suit entre autres la famille Stark et différents frères et sœurs, et ce qui va leur arriver au fur et à mesure des trahisons, et des trahisons pour atteindre le trône de fer, hein, et pour être le dirigeant ultime dans Game of Thrones. Ce qui ressort énormément du Trône de Fer, je trouve, que ce soit dans le livre ou dans la série, même si j'avoue j'ai vu que 2 épisodes, les 2 premiers. Ce qui ressort en tout cas, c'est cette impression de froid, de froideur, enfin c'est quelque chose qui est glaçant, le Trône de Fer, Game of Thrones, et c'est une sensation que vous allez pouvoir retrouver dans ce livre. Alors ce livre c'est Moitié d'âme, chronique des 5 trônes, ça tombe bien, donc il y a trône aussi dans le titre. Il s'agit du premier tome donc de la chronique des 5 trônes de Anten Hochkorn. Je suis désolée si j'ai mal prononcé, mais c'est pas des mots faciles à dire. Que se passe-t-il dans cette saga de fantasy? En fait, on est dans un univers où la magie, je parle bien de magie et pas de magie, ne peut s'effectuer qu'à 2. On est dans un monde avec des fées ou des fas, ou je sais pas très bien comment ça se prononce. Et eux par contre peuvent faire de la magie seuls, sauf qu'ils ont été éradiqués par les humains, donc les 5 trônes n'existent plus. Et on va donc rejoindre 2 personnages, Rollon et Liutgard, qui eux peuvent faire de la magie mais seulement à eux deux. Sauf que Rollon, il a un petit peu foiré son coup et il s'est associé avec la mauvaise personne. Je vais pas vous en dire plus, je pense que c'est un univers que vous devez absolument découvrir si vous avez aimé le Trône de Fer. Comme je vous ai dit, vous allez vous retrouver dans un univers glaçant, glacé, froid et tout ça. C'est pas extrêmement agréable comme lecture vu les sensations que ça vous fait, éprouver. Mais franchement, c'est un livre à découvrir, un univers à découvrir. En plus de ça, l'édition est absolument magnifique. Franchement, les éditions Gulfstream se sont vraiment données. Pour 20 € le livre, allez-y quoi. Je rajouterais que dans ce livre, à un moment donné, vous avez tellement froid, il y a une impression de horrible qui se dégage que vous voulez absolument le finir. Sauf que ça n'en finit pas, bien entendu. C'est trahison sur trahison, un petit peu comme dans Game of Thrones. Et vous allez de déconvenu en déconvenu en tant que lecteur. Attends, parce que mon chai latte... Oh, le chai latte, c'est ma vie en ce moment. La deuxième série, je pense, ultra phare du moment, c'est Stranger Things. Vous admirez la prononciation du prof d'anglais, hein. Dans Stranger Things, si vous ne le savez pas, si vous n'avez jamais regardé, on va suivre des adolescents qui vont être face à la disparition d'un de leurs amis. Et ils vont un petit peu mener l'enquête, ainsi que les parents de cet enfant disparu, pour savoir ce qui lui est arrivé. Alors au départ, Stranger Things, quand j'ai commencé cette série, je me suis dit ouais, c'est un petit peu un truc à la genre esprit criminel, ça va pas faire trop peur et ainsi de suite, tu peux gérer.
Sauf que mon petit cœur a eu peur, hein. Voilà, si vous rigolez de moi parce que vous dites non mais Stranger Things ça fait pas si peur que ça, et ben si, la première saison, moi j'ai eu ultra peur, au point de devoir tout binge-watcher en 2 soirées, parce que je me disais si je ne vois pas la suite, je ne saurais pas m'endormir. Voilà. Les ingrédients absolument géniaux dans Stranger Things, c'est bien entendu l'amitié entre ces 4 gamins, hein. Au début de la série, ils ont une dizaine d'années, 12 ans je dirais. Et voilà, c'est l'amitié où tout est encore possible, où l'amitié est extra forte, on part à l'aventure et on adore se retrouver ensemble, etc. Ensuite, il y a les grands frères et grandes sœurs de ces enfants, qui sont donc un petit peu plus âgés et qui eux aussi vont mener leur enquête et se rendre compte qu'il y a des choses pas très claires dans cette histoire de disparition. Et bien entendu les parents, et les parents sont absolument géniaux. Et à un moment donné, ces 3 groupes vont devoir se mettre en commun tout ce qu'ils ont découvert pour pouvoir résoudre cette disparition et retrouver Will. Si vous avez aimé tous les ingrédients qui font Stranger Things, la petite ville américaine, le shérif, etc., vous allez adorer le livre suivant. Et ce livre, c'est Le Signal de Maxime Chatham. Je vous le mets ici, la couverture ici, parce que je ne l'ai pas en version physique. Moi, je l'ai lu en livre audio. Et c'est une lecture récente que j'ai absolument adorée. Donc, on retrouve vraiment tous les ingrédients de Stranger Things. Une petite ville américaine bien... Comment dire, bien particulière, enfin, non, bien cliché en fait. Donc on retrouve tous les éléments de la petite ville américaine bien cliché qu'on peut retrouver dans toutes les séries qu'on a déjà vues et revues. Il y a aussi un shérif dans Le Signal, mais lui par contre, au contraire du shérif de Stranger Things, est juste absolument horrible, hein. Vous allez vouloir le tuer avant la fin du livre, comme moi, je pense. Vous allez retrouver aussi des gamins d'une dizaine, 12-14 ans qui se lient d'amitié et une famille qui se retrouve prise dans la tourmente et d'événements extrêmement étranges et bizarres. On suit en fait une famille qui vient s'installer dans une ancienne ferme pas trop loin, dans une petite ville pas très loin de Salem. Déjà Salem, ça évoque plein de choses, hein. Et cette famille va se retrouver prise vraiment dans la tourmente d'événements extrêmement bizarres durant cet été et la fin de cet été, pour finalement avoir une énorme explosion et un énorme dénouement à la fin, où tu es là, tu te dis mais que va-t-il se passer? Voilà. Non, je ne peux que vous conseiller franchement cette lecture, que ce soit en audio ou pas, version poche, grand format, parce que le travail qui a été fait sur l'édition, qu'elle soit poche ou grand format, est absolument magnifique et vous met déjà dans l'ambiance du Signal. Attendez, petite pause, chai latte. La prochaine recommandation ne sera pas une surprise, mais si vous avez adoré Star Wars, la guerre des étoiles, voilà le livre qu'il vous faut. Bon, je vous fais pas un résumé sur Star Wars, hein, je pense que c'est connu et archi connu. Le livre que je vous recommande, c'est Illuminae. Je vous en ai parlé déjà il y a extrêmement longtemps sur ma chaîne parce que ce livre avait été un coup de cœur. Et non, je ne vous mettrai pas la vidéo en petit i parce que cette vidéo date d'il y a 3 ans au moment de la création de la chaîne. J'ose pas aller la regarder, je dois vous l'avouer, hein. Mais bon, dans Illuminae, on est face à un opéra space, exactement comme Star Wars. Vous allez vous retrouver en fait sur une planète très lointaine, dans un avenir très lointain. Et cette planète en fait est assaillie par une maxi corporation qui veut s'en mettre plein les poches et utiliser les ressources de cette planète au détriment des habitants. Et donc, quoi de mieux que de tuer tous les habitants pour ne pas avoir de témoins sur cette mainmise des ressources. Voilà. Sauf que des survivants, il va y en avoir, et c'est dans ce livre qu'on va voir un petit peu comment justement ils vont survivre et s'ils vont en réchapper. L'attrait de Illuminae, c'est l'histoire bien entendu, les personnages bien entendu, et également la forme du récit. Je vous en avais parlé en long et en large, mais ce ne sont pas des chapitres, ce n'est pas une narration normale. Ici j'ai la version anglaise, mais vous allez pouvoir vous rendre compte qu'en fait tout... c'est une compilation de documents, de retranscriptions, de caméras, d'enregistrements et ainsi de suite. Donc vous avez beaucoup de chats par exemple, vous avez aussi des œuvres d'art, des dessins, des rapports qui sont soi-disant censurés et ainsi de suite. Enfin bref, c'est vraiment une œuvre géniale et qui vous fera voyager aux confins de l'espace de votre salon. Il faut que je le remette maintenant.
Pour la prochaine recommandation, j'avoue, je me mouille pas trop, ça tombe sous le sens. Peut-être que vous connaissez les studios Miyazaki et que vous avez déjà vu le château ambulant ou le château dans le ciel. J'ai un gros doute sur le titre maintenant de cet anime. Enfin, au cas où, je vous le mettrai ici avec le titre exact. Dans le château ambulant, on suit deux enfants qui sont absolument tout mignons dans un univers extrêmement féerique, un petit peu beaucoup steampunk, et qui vont au travers de leur rencontre arriver à rejoindre une cité mythique dans le ciel. Alors si cet univers vous a totalement emmené et charmé, je ne peux que vous conseiller La Passe Miroir de Christelle Dabo et le premier tome, donc Les Fiancés de l'hiver. Pour avoir rencontré l'autrice lors d'une de ses seules rencontres en 2019, je peux vous dire que je ne vous recommande pas ce livre par hasard. Elle-même aime beaucoup l'œuvre de Miyazaki et du château ambulant, et elle a voulu vraiment retranscrire cette impression dans son œuvre et dans ses romans. Moi, c'est quelque chose que j'ai tout de suite associé les deux avant de le savoir lors de ma première lecture, plus ou moins au tiers du livre, même pas au tiers du livre, dès les premières pages, quand Ophélie, donc l'héroïne principale, quitte son arche via un zeppelin, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, un zeppelin. Je me suis dit mais c'est le château ambulant en fait, que j'avais pas vu depuis extrêmement longtemps pourtant, mais enfin ça datait vraiment, mais dans mes souvenirs ça a vraiment fait tilt et c'est vraiment deux œuvres qui se rapprochent extrêmement. Je pense que La Passe Miroir, tout le monde en a parlé énormément, surtout que le 4e tome est sorti en 2019, fin 2019. Mais pour petit rappel, en fait, dans ce livre, dans cette œuvre, on va suivre Ophélie qui vit sur son arche. Alors une arche, qu'est-ce que c'est? C'est un morceau du monde, puisque le monde a éclaté suite à une espèce d'apocalypse, mais on n'en sait pas trop au début du roman. Ophélie, à travers les 4 tomes, en fait, va essayer de venir au plus proche de la vérité et de comprendre un petit peu ce qui a pu arriver au monde. Mais ça, c'est vraiment annexe. Au début, Ophélie, en fait, elle va quitter son arche, tout simplement pour une question politique et pour se marier, puisque c'est elle, la fiancée de l'hiver. Et enfin, pour la dernière recommandation, je vous parle d'un livre dont j'arrête pas de vous baratiner depuis au moins 3 vidéos, parce que j'arrête pas de faire des vlogs avec ce livre, mais si vous avez vu Le Roi ou The King sur Netflix avec Timothée Chalamet et... Chalamet? Oui, Chalamet. Chalamet, pardon. Timothée Chalamet et... Edward Cullen, là, mince. Comment il s'appelle? Edward Cullen. Robert Pattinson, voilà. Donc, Timothée Chalamet en tant que roi d'Angleterre, nouveau et à la grande déception du précédent. Et Edward Cullen, mais non, c'est pas lui, Edward Cullen. Robert Pattinson en tant que dauphin de France, donc le frère du roi de France. Vous allez adorer Les Rois Maudits, bien entendu, ça ne peut pas être une autre recommandation. Donc dans Le Roi, avec Timothée et Robert, vous allez suivre donc une bataille vraiment importante et qui va être un petit peu un tournant pour la guerre de 100 ans, ou même le début de la guerre de 100 ans, je sais plus. C'est vraiment la vision anglaise et parfaite, j'ai envie de dire, parfaite propagande au moment du Brexit. Voilà, il fallait bien un petit peu assumer le Brexit et rappeler cette grandeur nationale qu'est la Grande-Bretagne. Dans Les Rois Maudits, par contre, vous êtes de l'autre côté et du côté de l'ennemi, du côté des Français. On va en arriver, on a toutes les explications qui nous amènent à ce conflit entre l'Angleterre et la France et la guerre de 100 ans. C'est lent, mais c'est rempli d'intrigues. C'est également la saga qui a inspiré Game of Thrones, donc je ne vous l'ai pas mis en recommandation si vous avez aimé Le Trône de Fer, mais c'est vraiment une œuvre qui a inspiré George Martin avec énormément de tensions politiques, d'intrigues et de grands personnages, des rois, des princes, des princesses, et ainsi de suite. Alors ici j'ai l'intégrale, c'est 7 tomes rassemblés, donc c'est énorme, ça fait 1343 pages dans cette version. Sachez qu'il y a des plus petits tomes qui ont été publiés, donc chaque tome a été publié séparément. Si vous avez envie de vous lancer et sans trop savoir si vous allez aimer toute la saga, n'hésitez pas. Voilà, j'en ai fini pour mes recommandations. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quelle est votre série du moment pour laquelle vous aimeriez peut-être avoir une recommandation. Peut-être que je pourrais vous aider. Alors oui, je n'ai pas trouvé de recommandation livresque pour La Casa de Papel.
Je suis désolée, je n'ai pas encore vu la dernière saison de La Casa de Papel, donc pas de spoiler, s'il vous plaît, en commentaire. J'espère qu'au moment où la vidéo sera publiée, j'aurai rattrapé mon retard, mais j'y crois pas trop. Bref, si vous connaissez un livre qui pourrait vraiment s'apparenter à La Casa de Papel, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Une autre série que j'adore regarder, c'est The Crown, et j'ai pas trouvé non plus d'équivalent. J'ai pensé à certaines choses, mais c'était pas exactement ça. Je pense que j'aurai une recommandation d'ici quelques semaines, mais je suis pas sûre. Donc d'ici là, je vous préviendrai peut-être. Et une dernière série que j'ai binge-watché fin 2019, c'est Messia. Messi quoi, hein, avec notamment un acteur, j'ai oublié son nom, mais qui est liégeois, qui est originaire de Belgique. Et le seul livre auquel j'ai pu penser qui aurait pu convenir, c'est celui-ci. Il est où? Il est là. C'est celui-ci, c'est La Formule de Dieu de Dos Santos. Dos Santos, c'est un auteur qui écrit apparemment pas mal de polars, un petit peu ésotériques, avec des liens avec la religion. Mais ça correspondait pas totalement, donc j'ai préféré ne pas l'inclure dans la vidéo, vraiment. Mais bref, moi j'ai adoré Messi et j'attends la deuxième saison avec grande impatience. Donc si vous avez une recommandation par rapport à cette série, n'hésitez pas. Et une recommandation que j'aurais aussi aimé avoir, c'est pour Sabrina l'apprentie sorcière, les nouvelles aventures, hein, bien entendu pas celles des années 90. J'ai pas trouvé là en l'instant présent, mais bon, si vous en avez, n'hésitez pas à me le dire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter et à vous abonner bien entendu parce que cela me soutient vraiment. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Bye bye.